Mes salutations à tous les membres du groupe Conseil. Aujourd'hui, je fais l'enseignement sur la création. Un enseignement qui va certainement vous édifier et répondre à certaines questions irrésolues jusque-là sur la création du monde. Bien, j'aimerais que vous preniez la Bible là où vous êtes, et d'ouvrir le livre de Genèse chapitre 1 verset 1, afin que nous allions ensemble jusqu'à la finalité. Merci. Eh bien, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, y compris nous. Aujourd'hui, j'aimerais donner une précision qui va aussi aider les scientifiques à s'ouvrir l'esprit, là je fais allusion à ceux qui prétendent que c'est la nature qui nous a créés. Mais grâce à ceci, tout le monde comprendra afin que tout ait une idée claire sur ce qui concerne la création de l'univers. Si les scientifiques disent que c'est la nature qui est à la cause, leur idée n'est pas correcte mais plutôt tournée, par rapport à celui qui sait que Dieu est à l'origine de tout. En voici l'explication, si nous lisons en Genèse 1:12 et Genèse 20-25, vous verrez que l'Éternel a ordonné à la terre de produire de la verdure, et des animaux selon leurs espèces, de même qu'il a donné l'ordre à la mer de produire des poissons etc. L'Éternel a rendu la terre propice à concevoir la vie au détriment d'autres planètes du système solaire. Et ensuite, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 26. Ainsi a-t-on des polémiques inutiles sur la création tant qu'il y a la seule vraie vérité. En effet, il a fallu la parole de l'Éternel pour que les cieux et la terre soient, et la même parole pour que ceux-ci entrent en fonction. Je peux le comparer à nos ancêtres et parents, Dieu a créé Adam et Ève, puis les a ordonnés ainsi que tous les animaux de se reproduire et de remplir la terre. Il en est de même pour toutes les actions de la nature. Ah oui, toutes les activités de la nature. Tout est clair. Maintenant, ne doutez plus, vous qui avez connu la vérité. Ne vous laissez plus influencer par des faux enseignements, referez-vous plutôt à la parole de l'Éternel car elle est juste et véritable. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui a le cœur pour comprendre, comprenne. Que l'Éternel vous bénisse.